Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, le titre que j'ai mis sur cette vidéo, à savoir comment ne pas rater la prochaine hausse en bourse, est certes un peu accrocheur, mais je le fais à la suite d'échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous dans la communauté, avec qui on partage un sentiment commun sur la bourse en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que la bourse repart à la hausse comme en ce moment, je ressens un petit sentiment de blocage, comme si j'étais un peu sonné et que je ne savais pas trop quoi faire. Eh bien, c'est le sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Ça va être avant tout un rappel pour moi-même et sur ce que je dois faire en ce moment, ce que je retiens de mes erreurs passées et comment j'agis avec le marché qui est en train de se reprendre. Voilà le sujet de la vidéo et je vous retrouve sur mon écran pour en parler. Alors c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo au format court la semaine dernière sur Instagram et YouTube et je voulais vraiment plus le développer aussi parce qu'on en a échangé avec certains d'entre vous dans les DM. Parce que quand le marché remonte, ça peut déstabiliser, on peut se sentir perdu, paniqué, ne plus savoir ce qu'il faut faire et c'est un petit peu ce que je voudrais faire dans cette vidéo. Déjà, sachez que je le fais avant tout pour moi-même, pour me rappeler en toute simplicité eh bien, mes principes, me remémorer aussi les erreurs que j'ai fait par le passé et que je ne veux pas reproduire, on en parlera. Et donc, je tenais autant partager avec vous ma réflexion, puisque dans tous les cas, c'est un travail que je faisais en ce moment. Donc, tout d'abord, lorsque la bourse baisse et que des actions s'effondrent, on peut avoir une forte réticence en fait à acheter plus, alors que l'on sait au fond de nous que c'est une bonne affaire d'après les analyses qu'on a faites. Et d'ailleurs, moi, ça vient d'arriver sur des entreprises comme Google, Microsoft, Meta. Elles étaient à des prix qui étaient extrêmement bas. Il y en avait d'autres, par exemple Tesla, Palantir, etc. Et d'après mes chiffres, eh bien, il fallait que je les achète, et donc je me suis forcé à les acheter. Parce qu'au final, si on n'achète pas, eh bien, l'histoire, en fait, elle n'est pas finie. Car quand les actions, elles vont remonter rapidement, on va ensuite avoir tendance à se dire qu'on aurait aimé en acheter plus. Alors, peut-être qu'on aurait pu en acheter plus, certes, mais au moins on a acheté. Et ça m'est typiquement arrivé sur Microsoft. J'aurais aimé en acheter plus, et je l'ai regretté, mais d'un autre côté, je me dis, au moins, tu en as acheté un petit peu parce que tes chiffres te disaient achète, et c'est pour ça que j'aime tout le temps rester le plus cartésien possible, même si c'est très difficile avec les émotions, évidemment. Mais j'aime vraiment revenir tout le temps à ces fondamentaux et me dire, allez, je commence à acheter dès que je suis au bon prix d'après mes chiffres, quitte à racheter plus tard. Car en fait, l'autre situation, c'est celle où on attend encore un peu en espérant que ça baisse. Je me rappelle des commentaires qu'il y a eu sur la chaîne ou même des personnes que j'ai entendu parler, ou même d'ailleurs dans les journaux, etc. On peut lire souvent, oui, ça va encore baisser, c'est certain, il faut tout vendre, etc. Et généralement, quand j'entends ça, moi personnellement, j'ai envie d'acheter plus. Alors après, évidemment, ça peut encore baisser, mais au final, je préfère ça plutôt que de me retrouver non investi en bourse et que la bourse remonte. Et alors là, si j'ai tout en cash et que ça reprend 15-20%, comme ça arrivait il n'y a pas longtemps, voire même plus sur certaines entreprises, eh bien ce serait vraiment le pire scénario pour moi et je veux pas que ça m'arrive. Et c'est pour ça que je préfère investir et accepter que sur le court terme, sur quelques années, ça peut être volatile et à la baisse. Parce qu'au final, personne n'a de boule de cristal pour dire ce que va faire le marché au quotidien. Je pense qu'il faut rester humble et les personnes qui vous disent que c'est garanti que ça va baisser ou monter, il faut s'en méfier. En tout cas, moi, je m'en méfie, je ne peux pas savoir. Ça peut très bien repartir à la baisse ou exploser à la hausse. Mais ça, et c'est pour ça que je vous ai mis un mais ici, c'est un petit peu un faux débat pour moi si on a un horizon d'investissement assez long, et je pense qu'il faut relativiser. Parce qu'au final, si tu investis sur le long terme et que tu vois une entreprise que tu as appréciée à un très bon prix, eh bien, pourquoi pas ouvrir une position, quitte à la renforcer si ça baisse encore. Et c'est pour ça que j'invite tout le temps les personnes à rechercher leurs propres entreprises. Et c'est ce que je vous écris ici. Si ça baisse encore, c'est une opportunité pour en racheter. Et si ça remonte, eh bien, on évite les regrets de ne pas avoir investi alors qu'on était déjà au bon prix d'après notre analyse. Et c'est aussi pour ça que j'invite tout le temps les personnes à faire leurs propres recherches. Personne ne peut vous donner des conseils, vous devez vous forger vos propres convictions. Vous pouvez évidemment vous renseigner, trouver des idées. Moi, personnellement, il y a plein de personnes qui me donnent des idées d'actions. Et il y a plusieurs actions que j'ai achetées qui viennent de personnes sur la chaîne YouTube qui m'ont dit ah, celle-là, elle est bien, elle est plutôt à un bon prix. Mais par contre, après, je suis allé faire mes propres analyses, mes propres chiffres. Et ensuite, j'ai décidé d'investir en mon âme et conscience. Mais ensuite, il y a le problème où justement, on peut vraiment se retrouver perdu et on peut ne voir aucune bonne affaire. Ou du moins, c'est l'impression qu'on peut avoir. Et ça, c'est le prochain slide. Et clairement, eh bien, le marché, il va nous faire vivre des émotions et on va avoir ce genre de sentiment où on est un peu perdu. Et parfois, je me dis que c'est ok d'être un petit peu perdu et d'avoir l'impression de ne pas avoir de bonne affaire en ce moment. Et c'est pour ça que, vous savez, je me suis créé un fichier où globalement, ce que je mets dedans, c'est mes principes selon mes fichiers Excel d'analyse. Et dès qu'on est au bon prix, il y a écrit à regarder. Et ainsi, je vais regarder les actions qui, pour moi, en ce moment, pourraient être à un bon prix. J'approfondis mes analyses et j'achète. Et en fait, si je fais ça, c'est parce que quand tout remonte, on ne sait plus quoi acheter. On a l'impression que plus rien n'est une bonne affaire. Ou alors, à l'inverse, ça remonte. On se dit, bon, ça va exploser. Et au final, on peut acheter des choses qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Et c'est pour ça qu'au final, pour moi, il faut essayer de rester un petit peu cartésien. Et si vraiment, même dans notre fichier Excel, on n'a aucune action que l'on trouve
vos bons prix en ce moment, et bien dans ce cas-là, déjà, on peut faire un petit peu de DCA sur des ETF. Moi, je le fais tous les mois, comme ça, il n'y a pas de question à se poser sur le très long terme. C'est une stratégie qui, pour moi, va m'apporter des bénéfices. Et on peut aussi tout simplement commencer à faire de nouvelles recherches ou mettre à jour ces chiffres de ces anciennes analyses. Et au final, eh ben, je pense qu'il y a toujours une bonne affaire sur le marché. Il faut juste la chercher, la trouver. Et il faut aussi éviter de ne pas avoir du FOMO, c'est-à-dire de ne pas investir juste parce qu'une action vient d'exploser. Il faut essayer de prendre un petit peu de recul et tout le temps rester cartésien. Ce que dit aussi Charlie Munger, j'aime beaucoup, il dit qu'il faut être patient et des fois le plus dur c'est de rien faire. Moi je me rappelle Enphase, je l'avais à l'époque acheté dans les 140 $, elle a explosé, je l'avais revendue ensuite pas loin des 300 $ et aujourd'hui elle est redescendue sur les 160 $ et je suis en train de doucement re-rentrer sur l'entreprise. J'ai attendu plus d'1 an, mais au final je voulais pas la payer plus cher que ça et ben, la patience dans mon cas, elle a payé, je peux en réacheter à nouveau. Encore une fois, d'après mes analyses, ça veut pas dire que l'action va remonter, peut-être qu'elle va baisser, mais ça c'est mes chiffres, c'est ma conviction et c'est mon argent que j'investis. Je dirais aussi qu'il est extrêmement dur de résister à ses émotions, mais il faut quand même tout faire pour résister à ses émotions. Et pour ça, une astuce que j'ai, c'est de ne pas regarder le prix de mes actions au quotidien, comme on ne le ferait pas pour une maison. C'est l'analogie de Benjamin Graham, on ne va pas regarder le prix de sa maison tous les jours. Donc regarder le prix de ses actions tous les jours, ça va beaucoup apporter d'émotions pour pas grand-chose au final. Moi personnellement, je les regarde surtout quand je veux en racheter, ou alors quand il y a eu par exemple des résultats trimestriels, mais au quotidien, mon portefeuille, la colonne, elle est cachée. C'est-à-dire que mes gains et mes pertes, eh ben, je les cache et je les regarde pas parce que ça m'intéresse pas. Moi, je préfère accumuler de la quantité. Si les actions baissent et que je les aime toujours, ben, je vais en avoir plus pour moins cher, donc tant mieux. Et au final, eh ben, je me prends pas trop la tête et je me concentre surtout à gagner plus et à faire toujours de nouvelles recherches et à continuer à gagner plus pour pouvoir investir plus. Et toute cette stratégie, je me la suis forgée évidemment en lisant beaucoup de livres, mais aussi et surtout en faisant des erreurs et on va en réaborder quelques-unes parce que j'aime bien me les rappeler pour ne pas les reproduire. Donc déjà, ne pas acheter assez quand une action est au bon prix. On regrette toujours. Alors, par exemple, ça m'est arrivé sur Microsoft, et puis des fois, on voit une action, et c'est un petit peu toute la thématique de la vidéo. Elle est à un bon prix, on se dit non, mais le marché est baissier, elle va encore perdre 50% ou 30% ou peu importe, et au final, elle repart, et on a des regrets. Et donc, moi, personnellement, je me suis toujours dit que maintenant, quand je vois une action qui a un bon prix, je commence à l'acheter. Je ne mets pas tout d'un coup, je construis la position sur le long terme, mais si je vois une bonne affaire, j'y vais. Quelque chose d'autre qui m'est arrivé il y a encore pas longtemps, c'est de vendre trop tôt, car en fait, je réalise pas à quel point mon analyse elle est pessimiste. Ça m'est arrivé avec Nvidia, elle a explosé, je l'ai vendue, j'ai pris plus de 50% de gain dessus, et là, elle a encore pris 25% cette semaine, donc je l'ai vendue un petit peu trop tôt. Après, personnellement, voilà, je la trouvais trop chère, et peut-être que pour le marché, elle l'est pas. Et j'ai pourtant personnellement du mal à voir une telle croissance. J'arrive pas à me convaincre à justifier un tel prix. Donc j'ai peut-être tort, et c'est là la limite de toutes les analyses, et pourquoi je dis toujours qu'il faut faire ses propres choix. Moi, mon choix, ça a été de la vendre, et maintenant je le regrette parce qu'elle a explosé, mais en même temps, si elle avait baissé, je me serais dit, ah j'ai bien fait. Au final, je suis obligé de rester cartésien, ça ce serait les émotions qui parlent, et moi, quand je refais mes chiffres après qu'elle ait explosé comme c'est arrivé, et avec la croissance que je pense qu'elle aura, même peut-être si elle aura plus de croissance, en tout cas ma croissance, c'est celle que je rentre dans mes fichiers Excel, je la trouve trop chère. Et j'aurais peut-être tort, ça l'avenir nous le dira, mais en tout cas j'aurais pris des décisions que j'aurais essayé de faire le moins émotionnel possible, même si évidemment c'est impossible, on est tous émotionnels. Ensuite, essayez autant que possible de résister à la psychologie du marché. Par exemple, en ce moment, il y a peu de personnes qui s'intéressent à la bourse. C'est flagrant sur les chaînes de la même thématique. Je parle avec d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube, et puis même si vous regardez globalement les vues, on est en baisse par rapport à 2020-2021 où c'était vraiment très très fort. Et pourtant, clairement, vous êtes en train de regarder des chaînes YouTube en ce moment sur la bourse et vous investissez en ce moment, sinon je pense que vous ne seriez pas sur la chaîne. Et clairement, je pense que sur les 6 derniers mois, vous ne regrettez pas d'avoir investi parce que vu ce qui vient de se passer en bourse, et bien clairement, quand plus personne ne s'y intéressait, qu'il y avait des bonnes affaires, j'ai investi, vous avez investi, et aujourd'hui, on s'y retrouve et la bourse remonte. Donc au final, ne pas trop être sur la psychologie des marchés, et c'est un petit peu toute ma stratégie, c'est pour ça que j'investis tous les mois, parce que être investi, c'est pour moi plus important que d'essayer de trouver les points bas du marché et risquer de ne pas être investi et ce que la bourse reparte. Et enfin, le dernier point, c'est que quand on aura un nouveau cycle de FOMO, donc Fear of Missing Out, donc quand les marchés vont repartir fortement à la hausse, ça pourrait clairement arriver, là je ferai tout pour m'en tenir à mes chiffres. C'est-à-dire que j'essaie vraiment par rapport à mes tout débuts à acheter les actions si je les trouve à un bon prix, et si c'est pas le cas, je patiente. En ce moment, Microsoft, je la trouve trop chère, et tant pis, je patiente. Même si j'en veux plus dans mon portefeuille, peut-être que j'attendrai 1 an ou plus avant de me décider à la racheter. Donc au final, si je vous résumais ma stratégie en 3 points, et c'est un petit peu tout ce que je défends dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, ceux qui sont dedans, vous reconnaîtrez un petit peu les grandes lignes, mais je voulais aussi vous le partager avec vous sur YouTube. Alors, je vais vous donner ma stratégie, donc voici la mienne. Au final, avant tout, tenir mes finances personnelles.
comme on dit en anglais, you can outspend an income, c'est-à-dire que ben voilà, il faut bien que je gère mes budgets, je vis bien, je voyage, je me fais plaisir. D'ailleurs, je pars en voyage au moment où vous voyez cette vidéo, je suis déjà parti, je l'ai enregistré avant de partir. Et donc voilà. Cependant, ben, je suis raisonnable, j'ai de l'épargne, j'investis chaque mois parce que si je dépense tout, je gagnerai jamais assez pour pouvoir mettre de l'argent et l'investir pour préparer mon futur. Ensuite, une fois qu'on a appris tout ce qui est éducation financière et qu'on continue à gérer ses finances personnelles, bah, acheter des actifs. Et comme par exemple en bourse, qui est la thématique de la chaîne, évidemment, il y a d'autres actifs, l'immobilier, etc. Mais si on parle spécifiquement de bourse, moi je parle d'ETF et d'actions dans lesquelles j'ai des fortes convictions personnelles pour tenir émotionnellement sur le long terme. Et je le dirais aussi, il faut accepter qu'il y aura toujours des canards boiteux. Le risque est toujours là et c'est OK statistiquement quand on investit d'avoir des entreprises qui fonctionneront pas bien. C'est la même chose dans les ETF, sauf que dans les ETF, vous ne le voyez pas parce qu'elles sont sorties au fur et à mesure et vous voyez juste la performance globale, mais souvent c'est quelques entreprises qui tirent le haut du panier. Et un livre que je suis en train de relire, que je peux que vous conseiller, qui en parle très très bien, c'est La psychologie de l'argent. Donc vous avez l'auteur ici. En plus, il est disponible en français par exemple sur Audible, en audio, c'est ce que je fais. Et c'est un livre qui l'explique très bien et qui parle beaucoup de la psychologie de l'argent, de ce que peuvent faire les personnes, de comment on peut réagir sous le coup des émotions. Et donc une fois qu'on a une stratégie d'investissement claire, qu'on sait sur quoi on investit, eh bien pour moi, il faut pas trop se prendre la tête et il faut aller gagner plus. Parce que pour moi, la bourse, elle est là pour faire grossir mon patrimoine. Elle n'est pas là pour gagner de l'argent rapidement. Je suis pas un trader, je retire pas de l'argent de mes gains tous les mois pour aller payer mon quotidien. Non, au quotidien, je suis ingénieur. J'ai aussi une entreprise avec la chaîne YouTube, j'ai d'autres sources de revenus, j'ai l'immobilier, etc. Donc au final, je me bats au quotidien pour gagner de l'argent et ensuite, ben, je dépense moins que ce que je gagne et j'investis, ce qui fait que ça me donne des choix dans la vie. Et aujourd'hui, si je veux prendre une grande décision, démissionner, me lancer à fond dans une entreprise, aller faire un tour du monde, etc., ben, vu que j'ai déjà pas mal investi et qu'en plus j'ai de l'épargne, je peux me le permettre. Au final, je le dis toujours, pour moi, l'investissement, c'est pas une fin en soi, parce que clairement, l'argent, ça rend pas heureux. Par contre, quand on en a, ça permet de faire des choix dans la vie. Ça permet de dire oui, mais aussi et surtout de dire non. Si quelque chose ne nous plaît pas, comme moi c'était le cas à l'époque en Chine, eh ben, on plaque tout, on peut changer de vie du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on s'est préparé financièrement. Et ça, c'est clairement tout ce que je défends sur la chaîne, c'est toutes les idées que je défends ici dans toutes les vidéos. Et si vous les suivez, je pense que vous avez peut-être la même philosophie. Donc au final, eh bien, écoutez, courage à tous et puis bonne recherche dans vos entreprises parce que vu que la bourse remonte en ce moment, il y a effectivement moins de bonnes affaires flagrantes, mais je pense qu'en continuant les recherches, on peut toujours en trouver. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez en ce moment du marché, ça pourrait être intéressant. Aussi, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou simplement pour revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, un petit peu ce que je vous ai déjà présenté donc, dans cette vidéo, vous trouverez en description un lien vers les cours offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. C'est 100% gratuit, j'ai pas mal de retours positifs dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et puis vous pouvez même passer dire bonjour sur Instagram. Je fais tout ce que je peux pour répondre aux DM, même s'il y en a de plus en plus, et clairement ça me fait plaisir et je continuerai autant que possible. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.